Comme quoi, on peut ne pas être un champion dans tous les domaines. Non, ça se fait pas cette intro, ça se fait pas, parce que c'est pas de sa faute quoi. Le mec, j'imagine qu'il avait beaucoup d'autres choses à gérer. En tout cas, il a l'air de s'être fait quand même bien carotter le mec. Quel mec on parle? Si merde, comment je parle bien, t'as vu. De quel mec on parle? On parle d'Usain Bolt. Usain Bolt qui est au bord de la ruine après avoir été délesté de près de 12 millions d'euros par une société d'investissement. C'est intéressant, ça, c'est un bon sujet business. Usain Bolt dit avoir perdu une somme énorme dans une vaste fraude. Les autorités jamaïcaines enquêtent sur SSL, une entreprise d'investissement privé détenant des fonds placés par le sprinter retraité il y a une quinzaine d'années. Donc il a placé ses fonds il y a une quinzaine d'années. La légende jamaïcaine envisage de l'attaquer en justice. Donc il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Stock and Securities Limited, qui est à Kingstown. Et ouais, tu vois, quand tu regardes les avis Google, ça a pas l'air ouf, hein, tu vois, ils ont quand même une assez mauvaise note sur Google. Il y a des petites photos. Bah, ça a l'air sympa, non? Ça a l'air legit, non? Regarde, ça a l'air pas mal comme société d'investissement. Quand on regarde le site, ça a l'air aussi assez sympa, tu vois. C'est, ouais, expérience financial freedom. Quand même, ils ont bien fait le site, hein. Il y a de la thune, tu vois, ça fait quand même rêver, non? Le clan du Sprinter dénonce la disparition de 12,8 millions de dollars. Ouais, c'est un peu gênant appartenant à la légende. Si celle-ci n'est pas restituée d'ici au 26 janvier, Bolt promet de poursuivre la société qui l'accuse via ses avocats de négligence. Donc le gars, il avait 12 millions de dollars sur un compte et du jour au lendemain, pouf pouf, perdu. C'est quand même assez inquiétant. Ce compte constituait la retraite de Monsieur Bolt, donc ouais, bah franchement, j'ai de la sympathie pour lui. Victime d'un probable vaste système de fraude, cette dernière a elle-même alerté les autorités jamaïcaines, mais elle a été placée depuis plusieurs jours sous surveillance renforcée par la Commission des services financiers de Jamaïque. Plus d'une vingtaine de gros clients pourraient également avoir été lésés. Ouais, ça c'est pas très rassurant parce que vous savez, hein, dans le monde des cryptos, quand vous avez quand vous avez des gens qui commencent à jouer avec le fric de leurs clients, il y a toujours un moment où ils disent oui, mais on a eu une fraude, c'est pas de notre faute, on a été victime d'un piratage, etc. Alors que c'est très possible qu'il y ait simplement des employés au sein de cette entreprise qui, bah voilà, il y a plein de gens sur les comptes, cet argent, on commence à en faire n'importe quoi, à jouer un petit peu ici, à en prendre un petit peu là. Enfin, voilà, dès lors qu'on commence à laisser les autres gérer notre argent, on s'expose à ce genre de truc parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune personne à part vous qui avait autant d'intérêt à ce que votre argent soit bien géré. Voilà, quand vous allez prendre votre argent et le donner à un mec qui va vous dire ouais, je vais faire des petits placements et tout, ça va bien marcher, c'est quoi l'intérêt de ce mec? C'est de prendre une commission pour pouvoir gagner son argent, il faut bien qu'il vive, et puis ensuite, bah voilà, que vous perdiez ou que vous gagnez, de toute façon, il vous a fait signer un document qui fait 15 pages pour dire je ne peux pas être tenu responsable de machin truc, donc le gars il va essayer de faire son maximum, et en fait il s'en tape de votre argent. La seule personne qui se tape pas vraiment de votre argent, c'est vous, donc faut faire attention à ces trucs. Et donc j'imagine que le gars il avait autre chose à faire, bah voilà, il est occupé à courir, il est occupé à gérer sa carrière, et à un moment il a dû être mal conseillé, il y a quelqu'un dans son entourage qui lui a dit ok, t'as un peu d'immobilier, mais il faut que t'investisses un petit peu sur les marchés, il y a une société, mon cousin, machin truc, ton argent va être bien géré, donc le gars ok, il fait confiance. 12 millions, enfin j'espère que 12 millions c'est pas toute sa retraite, mais c'est quand même chaud de perdre 12 millions à cause d'une société frauduleuse. Ouais, j'ai de la peine pour lui. Après j'imagine qu'il a plus d'argent, parce que c'est quand même cher, je pense, un partenariat. Un mec comme Usain Bolt qui a été une superstar, quoi. C'est le gars, il doit être encore à l'heure actuelle recordman du monde du 100 mètres, peut-être aussi du 200 mètres, j'en sais rien, mais il devait avoir des beaux partenariats avec Puma, avec tout un tas de choses, et j'imagine que tu passes un contrat avec un gars qui est autant une superstar, ça doit être des contrats à plusieurs millions par an, les contrats de publicité, donc j'imagine qu'il a pu économiser un peu plus, ou alors le pauvre c'est un flambeur et l'argent qu'il gagnait il le claquait immédiatement et il comptait vraiment sur ses 12 millions, en tout cas c'est un peu triste pour lui. Ce compte constituait la retraite de Bolt et de son épargne à vie. C'est une nouvelle affligeante pour tout le monde et certainement pour Monsieur Bolt qui a établi ce compte dans le cadre de sa pension privée. Il ne resterait plus que 12 000 dollars sur le compte du Sprinter. Mais quelle carotte, quelle arnaque!
arnaque, c'est absolument un scandale, le pauvre. Et donc j'ai essayé de chercher un petit peu sur l'internet anglophone pour avoir une idée de ce qui a pu se passer, et en fait à ce stade personne n'en sait rien. L'argent pouf pouf disparu, on sait que l'argent est disparu, on sait qu'il y a d'autres gens qui sont dans le cas de Bolt qui ont perdu leur argent, et pour le moment tout ce que dit la société c'est qu'il y a un employé qui a fait quelque chose de mal, en interne il y a un employé qui a dû se servir dans la caisse, mais voilà, pour le moment c'est les seules informations qu'on a. Cette entreprise Stock and Securities, tout ce qu'ils disent c'est oui, l'argent est parti, et c'est à cause d'un de nos employés, donc c'est quand même assez inquiétant. Et donc les autorités de surveillance financière jamaïcaines, bah, tout ce qu'ils peuvent faire c'est de regarder s'il y a eu récemment des choses qui ont été achetées avec des sommes qui correspondent à ce qui a été perdu, mais l'argent il peut avoir disparu depuis très longtemps, petit morceau par petit morceau, et les mecs c'est leur métier hein, de transférer l'argent d'un endroit à un autre, etc. Donc ouais, le pauvre Monsieur Bolt, si je peux faire quelque chose pour vous, bah dites-le moi, je serai avec un grand plaisir. Si vous voulez faire un feed sur YouTube, si vous voulez qu'on fasse la course pour lever des fonds, etc., il y a aucun problème. Moi, je suis à votre côté. Je trouve que les gens qui essaient de prendre en main leur avenir financier, c'est très bien. C'est très bien qu'il ait essayé de préparer sa retraite, et c'est un scandale que les gens qui sont censés l'aider à le faire, les arnaquer. Donc pour moi, c'est une preuve supplémentaire qu'on a intérêt à faire ça tout seul, à se former petit à petit, en commençant par investir dans des choses qui sont super diversifiées, comme un ETF, y aller progressivement, parce que encore une fois, personne n'a plus d'intérêt que vous à bien gérer votre argent. Côté marché, eh bien, cette semaine, ça a commencé en fanfare, et puis ça s'est complètement rétamé, et puis ça remonte un petit peu, donc on repart sur une tendance yo-yo, mais pendant ce temps-là, moi je continue d'encaisser mes petits dividendes. Vous voyez, quand ce mois de janvier, on est près de, voilà, on commence à se rapprocher des 150 € récoltés en dividendes, et franchement, hein, une des raisons pour lesquelles j'aime autant les dividendes, c'est aussi parce que je considère que personne n'est plus compétent que moi pour s'occuper de mon argent. Moi, je veux bien qu'on me dise, ben ouais, vas-y, mets tout ton argent dans une boîte qui va le réinvestir, t'inquiète, etc. Moi, j'aime bien voir la couleur du fric. J'aime bien voir la couleur du fric, c'est pour ça que je fais mon investissement. Cet investissement me rapporte de l'argent, et cet argent, j'en dispose comme je veux. C'est pas aux entreprises de gérer cet argent. Les entreprises, elles gardent une partie de l'argent pour faire ce qu'elles veulent avec, et l'autre partie de l'argent, des bénéfices, elles me le reversent. Et c'est moi qui fais ce que je veux avec. Et donc comme ça me permet de voir régulièrement la couleur de l'argent, peut me permettre de me dire, bah voilà, à partir de maintenant, bah je décide d'arrêter d'investir sur les marchés financiers, l'argent des dividendes, bah je les récolte pour investir dans autre chose, je pourrais très bien le faire. Et les dividendes vous donnent cette liberté et ce contrôle sur les revenus de vos investissements qui n'est pas négligeable. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et donc je pourrais décider, bah voilà, de me dire, maintenant il y a un autre investissement qui m'intéresse, et ce que je fais c'est que je laisse mes investissements sur les marchés financiers courir, et puis l'argent des dividendes je le réinvestis ailleurs. Par exemple, je pourrais me dire, bah voilà, maintenant j'ai envie de me constituer un gros portefeuille immobilier. Voilà, ça c'est le portefeuille que j'ai sur Realty. Sur Realty à ce jour, bah, j'ai investi près de 4000 €. Ça me rapporte un rendement de 9%, près d'1 $ par jour, 6,5 $ par semaine, près de 30 $ par mois, plus de 340 $ par an, et voilà, un rendement de 9% avec un portefeuille qui est assez stable. Je trouve ça intéressant. Je vais pas faire ça évidemment, je vais pas commencer à transférer l'argent de la bourse vers ce portefeuille-là, mais je pourrais décider de le faire parce que la diversification c'est quand même quelque chose qui est tout à fait souhaitable. Et si j'investis là-dedans, c'est aussi parce que je vois la couleur de l'argent. C'est pas ouais, t'inquiète, c'est en train de travailler là-bas, un jour ça va te rapporter beaucoup. Non, non, moi je veux l'argent maintenant, je veux investir dans des choses qui augmentent mes revenus. Pour le moment, ces revenus, je les réinvestis parce que je crois dans ces plateformes, mais je peux décider au bout d'un moment d'aller ailleurs ou de commencer à consommer l'argent. C'est ça qui est très important. En tout cas, pour le moment, je suis content de mes investissements chez Realty. Et d'ailleurs, ce soir, je vais continuer à construire mon portefeuille parce qu'il y a 2 propriétés qui sont en vente. Une propriété qui est à Détroit, donc c'est un grand immeuble multifamille. Vous avez un rendement qui est légèrement en dessous de 10%, mais apparemment, quand le bâtiment va être rénové, ils vont pouvoir augmenter les loyers, et donc on aura plutôt un rendement aux alentours de 10-11%. Donc c'est du futur évidemment. Là, ce que vous allez toucher à partir de février, ça va être ce rendement-là. Tous les lundis, vous pourrez commencer à percevoir les loyers, donc c'est quand même super intéressant. Et sinon, il y a une propriété qui est à Toledo, une petite ville qui est dans le même coin, mais en tout cas, c'est pas Détroit, donc ça permet de se diversifier. Et c'est assez joli hein, quand on regarde. Le quartier est plutôt pas mal, la propriété va être rénovée. En tout cas, à l'intérieur, c'est plutôt sympathique. Bah voilà, ça veut dire qu'à partir de ce soir, j'aurai de nouveaux locataires parce que je compte bien investir là-dedans
pour continuer d'augmenter mes revenus passifs. Et si ça vous dit également de commencer à développer un portefeuille immobilier à haut rendement, vous avez mon lien d'affiliation pour commencer avec Realty sous cette vidéo, et vous avez également des liens vers mon podcast Chercheur de valeur où j'interviewe avec Xavier Delmas, le créateur de la plateforme Realty. Donc si ceci vous intéresse, ça va vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.